Quand ne faut-il pas utiliser le multiple EV sur EBITDA? Dans le cadre d'une valorisation avec les méthodes analogiques, comparable boursier ou transactions précédentes, le multiple le plus couramment utilisé est EV sur EBITDA. Pourquoi? Parce que l'EBITDA représente la capacité de l'entreprise à générer du résultat opérationnel, donc lié à ses opérations. C'est donc très important. Mais dans certains cas, c'est pas pertinent de le faire avec ce multiple. Prenons deux exemples. Si l'entreprise a un EBITDA négatif ou faible, donc si elle n'est pas rentable ou peu rentable, eh bien le multiple sera évidemment non pertinent. Ou alors, si l'entreprise évolue dans un secteur fortement capitalistique, eh bien l'EBITDA ne prend pas en compte cette politique d'investissement dont dépend les cash flows futurs et donc sa valeur. Et là, ce sera aussi peu pertinent. Alors comment faire? Dans le premier cas, on peut prendre par exemple un multiple EV sur sales en utilisant le chiffre d'affaires qui va normaliser la rentabilité de l'entreprise, mais qui permettra d'obtenir un résultat. Dans le second cas, on peut prendre EV sur EBIT, car l'EBIT prend en compte les D&A et donc indirectement la politique d'investissement, ou le multiple EV sur EBITDA moins CAPEX. Alors pour être au courant de tous ces éléments, pour maîtriser l'ensemble des méthodes de valorisation, n'hésitez pas à visionner le cours de valorisation sur la plateforme Trainio.